Alors, si vous voulez vous installer, bon matin, on va s'installer en position assise. Choisissez-vous une position, une option qui vous rend confortable. Et puis, pour débuter sur cette belle note, sur ce beau dimanche matin qui va faire changer votre journée, parce que des fois, quand on est sous la pluie, on est, oh, c'est sombre et tout ça. Puis là, ben, de peut-être penser de juste mettre un sourire sur nos lèvres, fermer nos yeux, fermez vos yeux et asseyez-vous confortablement et portez ce sourire sur vos lèvres, portez ce sourire sur votre cœur. Fermez les yeux, prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez complètement par la bouche. Et peut-être faire encore une fois cette belle expiration qui nous permet de relâcher, de laisser aller. Et pour les 2 prochaines minutes, comme ça, tranquille, en ce dimanche matin, prenez le temps de respirer. Prenez le temps de conscientiser votre respiration. Cet acte souvent qu'on fait sans même y penser, cet acte de vie, cet acte qui nous fait sentir bien. Alors allez-y maintenant avec plus de conscience, inspirez profondément. Avec les yeux fermés, prenez le temps de remarquer les mouvements que votre corps exécute avec votre inspiration et après avec l'expiration. On sera ici encore pour quelques instants, un moment privilégié qu'on s'accorde. Pensez à garder le sourire. Quel plaisir de prendre le temps de savourer 2 minutes. Des fois, 2 minutes, ça peut être long. On essaie de calmer notre esprit puis se dire que tout va bien. Une dernière longue inspiration par le nez et expirer par la bouche. Ah. Et voilà, c'était un premier beau 2 minutes. Et par la suite, prenez le temps de vous asseoir sur les fesses. Et si vous avez vos blocs ou peut-être un coussin, gardez-le pas très loin. Je vais juste voir parfait s'il y avait quelqu'un qui essayait de se connecter. Alors, installez-vous. On commence avec Rock and Roll, que vous connaissez bien, en gardant vos blocs peut-être pas très loin. Alors, allez-y. On va faire 5 répétitions. Et j'aime soulever mes fesses quand je fais rock and roll pour donner un petit peu plus de jus à mes abdominaux, un peu plus de travail. Et à votre 5e répétition, venez vous asseoir dans un premier Navasana. Vous connaissez bien cette séquence. On est ici encore pour 3 respirations. Et maintenant, on reste en Navasana. On va faire une torsion. La main droite s'accroche au pied gauche. On déplie la jambe gauche. On peut même garder le pied droit en suspens. On travaille notre équilibre. Beau travail, Mélissa. Beau travail, Michel. Michel L. Je peux même pas dire Michel L parce que c'est Michel Lapierre ou Michel Lefebvre. Michel A, L, Michel La et Michel Le. Ok. Ça marche.
Tranquillement, on va faire l'autre côté en gardant encore une fois les deux pieds sans toucher le sol. Et on revient au centre, Navasana. On reprend ici et on va aller refaire 5 fois rock and roll. Allez-y. Hop. Excellent. À la 5e répétition, peut-être tenter de tenir vos deux pieds. Une fois que c'est fait, travaillez votre équilibre, mobilisez vos abdominaux, centrez votre attention sur votre nombril, rentrez votre ventre et quand vous êtes prêt, vous dépliez les jambes. Dépliez les jambes pour que ça tire bien à l'arrière des cuisses, peut-être un peu au bas du dos. Beau travail, Michel. On continue, les filles, les gars, let's go. Et c'est correct de tomber, de se relever. Comme on dit souvent, on fait une chute et on se relève, même si c'est une chute très, très douce et vraiment sans impact. On y va encore pour 2 belles répétitions, 2 belles respirations. Déplier les jambes, pousser dans les mains. Et on reprend sur le sol avec 5 fois pour le bridge. Alors, on est couché sur le dos et hop, on soulève les hanches. Pensez à jumeler votre respiration avec vos mouvements. C'est vraiment important. Jumelle la respiration. Et à votre 5e répétition, gardez vos hanches soulevées. Et puis on reprend avec 5 fois rock and roll. C'est parti. Hop. Essayez de ralentir et quand vous venez vous asseoir, faites l'assise sans les pieds qui touchent le sol pour vraiment vous challenger un peu plus. Pas de momentum, on ne se donne pas d'élan. Et à votre 5e répétition, restez en position. On refait la torsion à droite ou à gauche pour commencer. Voyez si votre jambe se déplie un peu plus. Ça donne de bons résultats. Glissez vos épaules au bas de votre dos. Gardez votre nuque longue et tournez vos épaules à partir de votre nombril jusqu'à vos épaules, cette partie de votre corps pour faire la torsion. On va faire l'autre côté. Inspire. Gardez votre pied gauche soulevé. Ça challenge un tout petit peu plus les abdominaux. Et on revient au centre avec les 2 mains qui sont bien accrochées aux 2 pieds. Quand notre équilibre est bien stable, on tente de déplier les jambes. On pourrait même accrocher les index autour des gros orteils, index majeur, avec cette prise qu'on appelle Padangusthasana. Et on retourne sur le dos pour faire 5 répétitions du bridge. Inspire. À la 5e répétition, vous mobilisez vos hanches, vous les soulevez. Peut-être même glisser vos mains au bas de votre dos pour pouvoir soulever vos hanches un peu plus hautes. Ça fait travailler vos poignets, ça fait travailler vos avant-bras. Et ne vous fiez pas juste à vos mains pour soulever vos hanches, vos pieds, vos fessiers, vos épaules, votre tête. Tout ça, ça participe. Alors, conscientisez, mobilisez tous vos muscles.
Et tranquillement, on relâche, on vient s'asseoir. Et une fois assis, vous allez pouvoir croiser les jambes. Si vous avez vos blocs, c'est toujours un plus. On va soulever, hop, les fesses du sol. Si vous n'avez pas de bloc, vos mains sont directement sur le plancher. Hop, vous soulevez les hanches et vous revenez avec Navasana. On est à notre deuxième partie de notre classe. On soulève les hanches. Navasana. Yes! Alors, si vous avez des blocs, ça nous permet de soulever les hanches un peu plus haut. C'est juste un peu plus d'aide. On peut alterner, croiser la jambe gauche en avant, croiser la jambe droite. On y va encore pour quelques répétitions. On sent un peu plus notre gaine abdominale. On pousse fort avec nos bras. On veut hop. Quand vous levez vos hanches, vous devez vraiment là, concentrer votre attention sur vos abdominaux, sur la gaine abdominale. Il faut que ça lève ces fesses-là. Vos bras qui s'allongent, vos épaules qui sont au bas de votre dos. Tout ça s'enchaîne. Dernière fois. Et à partir d'ici, oh, il fait plus chaud. On vient comme ça rouler sur les genoux et on se retrouve dans la planche pour faire un premier vinyasa. Une fois dans la planche, fléchissez les coudes pour une planche basse. Inspirez pour un beau up dog. 3 respirations dans le up dog. Relevez le menton. Étirez bien vos fléchisseurs des hanches. Ressentez cette belle pression au bas de votre dos. Et une autre respiration pour se retrouver dans le chien tête en bas. Expire. Ah. On va prendre le temps ici de rester pour 5 respirations. Votre main droite s'accroche à votre jambe gauche pour faire une torsion vers la gauche, toujours dans le chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté. Magnifique, on descend dans le bear plank. Les genoux à environ 5 cm du sol. On ajoute un peu plus de travail dans les bras. Et maintenant, la main droite va taper sur l'épaule gauche et la main gauche va taper sur l'épaule droite. On alterne comme ça avec les genoux soulevés, toujours dans le bear plank. Et automatiquement, vous allez sentir un peu plus votre gaine abdominale s'impliquer dans l'exercice, un peu plus les bras. Gardez votre regard vers l'avant. On veut aussi donner une belle extension à notre nuque. Dernière fois, chaque côté. Ramenez les mains au sol et maintenant, on allonge la jambe droite. Toujours dans le bear plank, une jambe allongée, un genou soulevé. Oh, 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 oh. Et vous allez faire l'autre jambe. Inspire, allonge la jambe gauche. On revient avec la jambe droite. Dernière fois. Notre respiration s'active. Merveilleux. Descendez votre genou gauche ou l'autre genou à 5 cm du sol. Yes. 3, 2, et on expire pour un beau chien tête en bas. Ah. Ah. 2 autres respirations. Et prochaine expiration, on s'avance avec le pied droit devant pour la guerrière 1. Inspire, guerrière 1, bras jusqu'en haut. Merveilleux. Votre pied gauche est au sol complètement. Le pied est positionné à 45 degrés quand on est dans une belle guerrière. Le pied gauche, le pied à l'arrière, complètement au sol. Yes. Pointez vos orteils vers le coin de votre mur à votre gauche. Merveilleux. Encore 2 respirations. Si vous avez vos blocs pas très loin, descendre vos mains sur les blocs, sinon les mains sur le sol. On déplie la jambe droite pour un beau Parsvottanasana. Il faut que ça étire la jambe droite. Donc, trouvez un endroit en repositionnant vos hanches, en bougeant les hanches pour bien sentir l'étirement dans la cuisse droite. Laissez descendre votre tronc pour faire un forward fold. Ça va accentuer l'étirement. Contractez bien le devant de la cuisse droite. Poussez fort avec le pied gauche. On garde la main gauche sur le sol ou sur le bloc et on va faire une torsion. On soulève le bras droit, on tourne le tronc vers la droite.
ramène les deux mains sur le sol pour faire un beau vinyasa. C'est parti, on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, un beau up dog pour 3 respirations. Prenez le temps de le faire, merveilleux. Relève le menton, glisse les omoplates au bas du dos. Une dernière respiration. Et on s'en vient avec le chien tête en bas pour aller faire le côté gauche. Pied gauche à l'avant, guerrière 1, inspire. Assurez-vous que votre pied droit est complètement au sol, du talon jusqu'au bout des orteils. Votre pied droit pointe vers la droite. Votre pied est environ à 45 degrés, grosso modo. Encore pour 2 respirations avant de passer à Parsvottanasana. On descend les mains sur le sol, déplie la jambe gauche et trouve un endroit en repositionnant ton bassin, en jouant avec tes hanches. Trouve un endroit où est-ce que ça te fait ressentir l'étirement dans la jambe gauche. Essaie de bouger les hanches, faire des petits twists, des ajustements, contracte bien le devant de la cuisse gauche. Descends ton tronc le plus près possible de ta cuisse pour faire un beau forward fold. On garde la main droite sur le sol, on fait une torsion vers la gauche. Les jambes restent exactement comme elles étaient. Merveilleux. Poussez fort avec votre main droite. Dépliez votre bras gauche. Ça devrait être bien tiré dans le fessier gauche. Oh là là. Et une dernière respiration pour faire un beau vinyasa. Les deux mains sur le sol et hop. Pied gauche à l'arrière, on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, up dog. 3 respirations. Et expire, chien tête en bas. Ah! On reprend tout ça du début. Inspire, pied droit devant, guerrière 1. Inspire. Une autre respiration avant de passer à Parsvottanasana. Descends les deux mains sur le sol. Expire, déplie la jambe droite. En principe, tu pourrais ne pas bouger tes pieds du tout et trouver vraiment un endroit satisfaisant. Encore une fois, bouge les hanches, ajuste. Garde ta main gauche sur le sol, soulève le bras droit, torsion vers la droite. On va ajouter ici, tourner vers la gauche, un quart de tour pour se retrouver en Prasarita. Premier Prasarita, vos mains sont entre vos pieds. On veut que le crâne, la tête aille toucher le sol. On déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut, amène les bras parallèles au sol, inspire, deuxième Prasarita. On joint les deux mains au bas du dos et on s'en vient faire avec les bras ici de la guerrière humble. On déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Quel beau travail pour avoir un beau dos fort. Les mains sont maintenant sur les hanches. On garde les mains ici, Prasarita, Padottanasana C. Et on retourne vers le sol. On travaille notre équilibre, notre confiance. On veut aussi que notre crâne se rapproche du plancher. Et on retourne jusqu'en haut, inspire, on s'en vient faire notre dernier Prasarita, les bras parallèles au sol, et on entrelace les doigts autour des gros orteils. On inspire, le tronc est relativement parallèle au sol, et on expire, forward fold. Beau travail, excellent. Vos coudes sont fléchis, effectivement, on tente de déplier les jambes. On tente de faire un sandwich avec notre tronc et nos jambes. Et puis on revient, hop, vers l'avant pour faire notre vinyasa. Les mains sont sur le sol, on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, up dog. 3 respirations. Ça nous donne le temps de faire un reset. Laissez glisser vos hanches vers l'avant.
C'est ça votre objectif quand vous êtes dans le up dog. Si vos hanches sont loin derrière, laissez glisser, tirez avec vos mains, laissez glisser vos hanches un peu plus entre vos mains pour ressentir un peu plus l'étirement et expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche devant, guerrière 1, inspire. On reste un petit peu moins longtemps dans chacune des postures. Dernière respiration ici. Main sur le sol, dépliez la jambe gauche, Parsvottanasana. Peut-être ressentez-vous que de ce côté, c'est plus facile ou plus difficile que l'autre côté. Moi, je vois une grosse différence. Mon côté droit est beaucoup plus difficile. Quand j'ai ma jambe gauche devant, c'est beaucoup plus accessible. Garde ta main droite au sol, torsion vers la gauche, expire. Peut-être remarquez-vous qu'ici, votre main elle touche complètement le sol, tandis que peut-être de l'autre côté, vous étiez plus sur le bout des doigts ou l'inverse. Gardez votre pied droit complètement sur le sol, poussez avec le talon les orteils et on tourne vers la droite pour aller faire un beau prasarita, comme on l'a fait de l'autre côté. Inspire, expire, forward fold. Deuxième prasarita, on déroule jusqu'en haut, on entrelace les doigts au bas du dos pour les bras de la guerrière. Arm, expire, forward fold. On revient jusqu'en haut. Cette fois-ci, ce sera les mains qui sont sur les hanches. On garde les mains à cet endroit. Inspire. Expire, forward fold. Dernière option, on revient juste en haut. On entrelace les doigts autour des gros orteils. Inspire et à l'expiration, flexion des coudes. Amène un petit peu plus de poids sur les gros orteils. Et puis on revient hop vers l'avant. On refait notre vinyasa. Pied gauche retourne à l'arrière. Expire, planche basse. Inspire, up dog. Continuez de glisser, glisser les hanches le plus possible entre les deux mains. Inspire, relève le menton. Une dernière respiration. Et on se retrouve dans le chien tête en bas, downward facing dog. Expire. Encore pour 2 respirations. Et on revient dans le bear plank. On reprend notre exercice main, épaule, alterne main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite. Sans trop valser avec le tronc, essaie de garder ton tronc stable au centre et juste soulever la main. C'est un challenge complètement différent. Encore 2. Chaque côté. Et puis on expire, chien tête en bas. On revient dans le bear plank. Cette fois-ci, on va refaire les jambes. Essayez de garder votre tronc stable et parallèle au sol. Faites juste déplier la jambe droite. Le genou gauche est à peu près 5 cm du sol. Oh, quel beau travail! Ramène la jambe droite. On fait la jambe gauche. Oh, yes! Soulève la jambe gauche pour qu'elle soit bien parallèle au sol. Contracte bien le grand fessier. Contracte bien les abdominaux. On alterne encore une fois chaque côté. Excellent, l'autre jambe. Oh là 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 là. Et on ramène, expire, chien tête en bas. On descend sur les genoux pour faire Ustrasana. Positionne les mains au bas du dos. Expire. Gardez vos orteils sur le plancher. Gardez vos orteils, vos pieds flex et peut-être avec la main droite, tentez d'aller chatouiller votre talon droit sans rien forcer. Encore une fois, gardez votre tronc aligné au centre. On veut juste déplier le bras. Même chose avec la main gauche.
Gardez vos épaules alignées vers l'avant. C'est votre travail de constater que vous êtes bien stable. Alternez la main droite, alternez la main gauche. Poussez bien vos hanches vers l'avant avec vos mains, un beau creux au bas du dos. Dernière fois chaque main. Et on revient sur les mains, sur les genoux. Ça va faire du bien. On revient dans le bear plank. Inspire. Soulève les genoux. Garde les épaules au-dessus des mains. Regarde loin devant toi pour faire une extension de la nuque. Assure-toi que tes pouces index majeurs, les trois coussins, sont bien en contact avec le plancher. Serre ton ventre, étire le bas de ton dos pour 3, 2, et on revient avec Ustrasana, genoux sur le sol, positionne les mains au bas du dos, et cette fois-ci, ce sera les deux mains en même temps. On tente de toucher les talons. Réalisez ici que vous voulez garder vos hanches, poussez vos hanches vers l'avant. Le dos sac, on colle les omoplates, on relève le menton, continue de pousser les hanches vers l'avant. Tes hanches restent alignées avec tes genoux, avec tes cuisses. Quand tu vas être prêt à revenir, tu vas positionner les deux mains au bas du dos. Tu expires. Et on retourne dans un dernier chien tête en bas. Ah. On regarde vers l'avant, on inspire, on saute ou on marche. Les deux pieds entre les mains, déplie les jambes, inspire, Ardha Uttanasana. Tu peux peut-être même te permettre de faire cette posture avec tes doigts chaque côté de tes pieds sur le sol au lieu d'avoir les mains sur les tibias. C'est un beau défi. C'est certain que les genoux sont légèrement fléchis. C'est tout à fait OK. L'important, c'est que ça tire un peu derrière les cuisses, que tu rentres ton ventre pour faire de l'espace, que tu regardes loin devant toi et que tes épaules sont vraiment loin de tes oreilles, rétraction des épaules. Expire, on laisse aller pour Uttanasana. Les mains ne bougent pas du tout, on fait juste accentuer la flexion. Et puis on fléchit les genoux, on se retrouve sur le bout des orteils, en équilibre, les mains sur les cuisses. En équilibre comme ça, c'est nos abdominaux qui nous rendent service. Un beau travail avec les chevilles, j'adore cet exercice. Les chevilles fortes, c'est nécessaire à nous, humains qui sommes toujours sur nos pieds. Bel étirement de l'arche des pieds, bel étirement au niveau des orteils, de la plante du pied. Et qu'on descend tranquillement, déposer tous les pieds, les deux pieds sur le sol, en gardant les bras peut-être alignés parallèles au sol. Ça nous aide à nous équilibrer un petit peu. Ça partage le poids à l'avant et à l'arrière. Et on revient hop, sur le bout des orteils, peut-être même avec les bras parallèles au sol pour challenger l'exercice un petit peu. On ramène les bras devant, on descend sur les talons. Tout le pied bien à plat au sol. Glisse les omoplates au bas du dos. Garde ta nuque longue. Resserre tes abdominaux. Dernière fois, on revient hop sur le bout des orteils. Bras parallèles au sol, bras de la guerrière. 2. Et on revient. Beau travail, Michel. Good. Et on va se laisser aller sur le dos. Le bonheur. On va rester sur le dos et on va retourner dans le bridge. Alors, une fois installé sur le dos, soulevez vos hanches et retournez dans l'option que vous aviez tantôt, c'est-à-dire les mains au bas du dos. On est prêt pour accentuer un petit peu plus, performer un peu plus. Et tranquillement, redescendre sur le dos. Prenez une pause, quelques respirations.
On va retourner faire le bridge. Vous allez pouvoir choisir votre option. Si vous voulez faire celle avec les mains, chaque côté de la tête et tenter de vous soulever sur la tête, ça peut être une belle option, un beau défi. Sinon, évidemment, vous connaissez beaucoup d'autres options. Choisissez celle qui vous convient. Et puis, on retourne sur le sol. Magnifique. Prenez le temps de balancer vos genoux, faire les essuie-glaces. Et tranquillement, en ramenant les genoux sur la poitrine, on va venir s'asseoir sans se donner d'élan, vraiment juste avec la force des abdominaux. Et une fois que vous vous retrouvez en position assise, on va commencer avec la jambe gauche. Je vais être à l'opposé de vous. Donc, votre jambe gauche, flexion. On s'en vient faire un beau Janu Shirshasana. Remarquez quand vous vous positionnez comme ça, vous êtes à 45 degrés. C'est normal. On veut, avec le pied gauche, pousser fermement dans la jambe droite. Et par la suite, vous voulez centrer votre tronc vers l'avant, vers la jambe droite pour aligner votre sternum avec votre tibia. Aidez-vous avec vos mains pour tenter de vous amener un peu plus profondément dans la flexion et ressentez votre pied gauche qui pousse continuellement. Ressentez que vous contractez le devant de la cuisse droite. Et maintenant, en gardant les yeux fermés, prenez le temps de ressentir le travail dans votre bassin, vos cuisses, peut-être le bas du dos. Et puis, on déroule la colonne vertébrale et toujours avec cette même jambe, on ramène le genou et puis hop, on s'en vient comme ça ici avec Trianga. Ça va donner vraiment un contact différent. On aligne même chose notre tronc avec notre jambe droite. Et moi, je mets mes mains sur le sol, mais c'est toujours possible d'aller glisser les mains ici. L'important, c'est que si vous tenez votre pied, vous ne sentez pas que vous avez soulevé vos épaules puis vous avez arrondi votre dos. C'est ça l'important parce que votre pratique, sinon, ne sera pas aussi efficace. Alors, c'est pas nécessaire de tenir le pied. On y va vraiment comme on peut. Ça tire bien l'arrière de la cuisse droite. Continuez de faire votre flexion. Continuez d'aller en forward fold. Continuez d'amener votre tronc le plus près possible de votre cuisse, votre menton près de votre genou. Et puis on déroule et on va aller faire un demi-padmasana. Alors, si vous remarquez le genou déjà fléchi, vous savez que c'est un point de repère important. Et par la suite, on va faire une rotation avec la hanche. Peut-être tenter de venir tenir votre jambe comme ça ici. Encore une fois, j'aime bien faire cette analogie ici de notre petit bébé qu'on est en train de bercer. On le prépare. Et puis, quand vous êtes prêt, vous mettez le talon sur le creux, dans le creux de votre cuisse et vous tentez avec votre main gauche de faire descendre le genou gauche vers le plancher. Michel, tu peux toujours reprendre cette option ici qui est le beau Janu Shirshasana et puis tenter même chose de faire descendre le genou, ça fait travailler la hanche. Le demi-padmasana, c'est quand même une étape un peu plus rock'n'roll. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ajouter votre jambe droite, comme ça, la glisser en dessous. Vous allez peut-être sentir un petit peu plus d'énergie dans les hanches. Moi, je le sens, là, les joints des hanches qui sont comme
Gardez votre dos un peu plus droit, comme si vous étiez vraiment le dos appuyé sur un mur. Ça challenge un petit peu plus. Et je vous laisse tout de suite savoir que le Padmasana, retenez que ce serait la jambe droite comme ça qui embarquerait sur la jambe gauche. Comme je dis, moi, je ne peux pas le faire, mais si vous, vous sentez que vous êtes là dans votre pratique, n'hésitez surtout pas. Et puis, on ramène tout ça, on déplie ça, ces jambes-là, puis on va aller faire la jambe droite, flexion de la jambe droite. Une fois que c'est fait, Janu Shirshasana. On positionne le pied, bien ancrer le pied dans la cuisse, on pousse pour nous aider à réaligner le tronc et puis on y va avec la flexion. Quand je ferme mes yeux, je peux vraiment constater que mon pied presse fermement à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je veux rester bien présente pour garder cette pression. Elle est très efficace, très nécessaire. Et tranquillement, on déroule. On va aller faire Trianga. Ramène le genou et hop, on va faire l'autre côté. Encore une fois, la distance entre vos genoux, c'est celle qui vous convient. Ramenez le tronc, inspirez et expirez, flexion vers l'avant. Laissez-vous aller. Gardez le pied flex, contractez le devant, le dessus de la cuisse gauche. Tentez d'allonger votre tronc à partir du coccyx, tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au crâne. Et on déroule pour aller finir avec le demi-padmasana. Alors, jambes fléchies, on roule la hanche, on vient accrocher nos bras. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile, peut-être qu'il y a un côté qui est encore plus résistant. Ça nous donne hein, des réponses à certaines douleurs, des fois qu'on peut ressentir quand on sent qu'on a un côté qui est plus résistant. Et puis quand vous êtes prêt, vous positionnez votre jambe, votre talon. Et votre objectif, c'est que le genou pointe de plus en plus vers l'avant et le laisser descendre de plus en plus vers le sol. Alors, c'est un beau travail pour la penture de la hanche. Quand vous êtes prêt, soit que vous amenez votre pied gauche sur votre jambe droite ou vous la glissez en dessous, qui est une belle modification du Padmasana. Une dernière respiration. Et tout doucement, peut-être déplier votre jambe gauche, maintenant votre jambe droite, tout en douceur. Et quand vous êtes prêt, on se retrouve sur le dos, Shavasana. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ah. Et comme ça, tranquillement, pour les 2 prochaines minutes, on n'a absolument rien à faire que de laisser passer le temps comme dans un beau sablier. On peut même imaginer dans notre tête ce beau sablier et tranquillement, on voit les grains de sable qui s'échappent tout doucement et on prend le temps de respirer.
Méditez, prenez une dernière longue inspiration dans ce merveilleux Shavasana. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous étirer de tout votre long. Prenez maintenant le temps de vous recroqueviller. Et puis, vous pouvez venir vous asseoir. Une fois en position assise, peut-être joindre vos mains comme ça ici avec Anjali Mudra, joindre les mains sur votre cœur. Expirez par la bouche pour débuter cette journée. Allez propager la bonne nouvelle pour dire qu'il y a du bon autour de nous, qu'il y a de la joie, qu'il y a des sourires. On ouvre des portes à l'épicerie, on aide les gens, on rapporte le panier d'épicerie à quelqu'un qu'on sent qu'il en a besoin. Peu importe, on porte des gestes là, vraiment fantastiques. Et ça, là, c'est le bonheur, c'est la bienveillance. Et en retour, on n'attend absolument rien. On le fait juste pour le faire. C'est fantastique. On apporte les mains, les pouces sur le troisième œil. On inspire et expire pour un beau namasté. Que la lumière en moi reflète la lumière en vous. Et beau travail tout le monde. Belle pratique. Merci beaucoup de votre belle participation.